Aujourd'hui dans cette vidéo, Yasmine et moi-même allons vous expliquer ce qu'est un zéro coupon inflation swap et comment cela fonctionne. Un zéro coupon inflation swap est un type de dérivé dans lequel à maturité, une patte fixe est échangée contre une patte variable, la patte variable étant l'inflation réalisée sous cette période. Comme pour un swap classique, il n'y a qu'un seul cash flow échangé à maturité et il n'y a pas de paiement initial, ce qui veut dire que la valeur du swap à T0 est nulle. Contrairement à un swap de taux, on parle en termes de patte variable, c'est-à-dire d'inflation, et non pas de patte fixe. David Guetta, le receveur, reçoit l'inflation et paye le fixe à Maître Yoda. Et inversement, Maître Yoda, le payeur, paie l'inflation et reçoit le fixe. Maintenant, prenons un exemple concret. Un ZCIS maturité 5 ans portant sur le RPIO UK avec une patte fixe à 3,1250%. Si l'inflation réalisée au bout de 5 ans va au-delà de 3,1250%, David Guetta bénéficiera de cette situation car il paiera un montant inférieur à celui qu'il recevra. Il aura donc un mark-to-market positif. Maître Yoda, ayant la position opposée, aura quant à lui un mark-to-market négatif. Si l'inflation est inférieure à 3,1250%, alors Maître Yoda aura un mark-to-market positif et David Guetta se trouvera en mauvaise posture. On peut connaître le montant que l'on doit payer ou recevoir sur chaque patte en utilisant les formules suivantes. La patte fixe est obtenue grâce à notionnel fois 1 plus B, le taux puissance T moins 1, B étant le break-even d'inflation, c'est-à-dire le point mort, et T notre échéance, c'est-à-dire la maturité du contrat. La patte variable est obtenue grâce à notionnel fois CPI terme divisé par CPI base, moins 1, CPI terme étant la valeur de l'indice à maturité et CPI base étant la valeur de l'indice à T0. Nous savons que les ZCIS peuvent porter sur différents indices permettant de mesurer l'inflation, comme par exemple le RPI pour les UK, le CPI pour la France, le HCPI pour l'Europe, etc. Ce graphique représente donc l'évolution du RPI UK de fin 2016 à fin 2022. Cet indice représente donc une mesure de l'inflation et actuellement son niveau est de 358,30. Ici, on a un deuxième écran Bloomberg qui nous permet d'avoir l'évolution du CPI français ex-tabaco, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte le tabac. On constate qu'en fin novembre 2022, il est de 113,53. À partir de ce graphe, on peut donc calculer notre patte variable. Prenons par exemple un ZCIS mars 2023 traité en mars 2022. On peut donc appliquer notre formule qu'on a vue précédemment en prenant le CPI base mars 2022 et le CPI terme mars 2023. À partir de ces deux graphes, on peut voir aussi que les deux indices ont considérablement augmenté ces derniers mois. En parlant de ZCIS, vous avez donc compris que la chose la plus importante que l'on cherche à déterminer est la valeur de l'indice mesurant l'inflation à maturité. Malheureusement, on ne peut pas la connaître car la valeur de l'inflation pour un mois donné est publiée le mois suivant. Et pour contourner ce problème et ainsi déterminer la valeur de l'inflation, il existe deux méthodes. La première repose sur l'interpolation. On interpole en utilisant les mois M-2 et M-3 par rapport à la maturité. En utilisant cette méthode de calcul, on a ainsi pour chaque jour du mois d'échéance une valeur de l'inflation de référence différente. La seconde méthode repose sur le fait d'utiliser un mois précédant la maturité comme référence d'inflation. C'est ce qu'on appelle indice d'inflation décalé ou encore flat-based. Contrairement à la première méthode, on a ici la même valeur pour tout le mois en question. Prenons des exemples. Donc dans cette première fenêtre Bloomberg, on a ploté l'inflation attendue dans 5 ans sur l'IPC français, l'indice des prix à la consommation. Les ZCIS portant sur l'ICP français utilisent la première méthode de calcul vue, l'interpolation entre les mois M-2 et M-3. Par exemple, si la maturité est en avril 2023, on obtiendra la valeur associée à cette échéance en interpolant à partir de janvier et février 2023. Passons maintenant à l'inflation attendue dans 10 ans sur l'indice RPI au UK. On utilise cette fois-ci la méthode flat base avec un lag de 2 mois qui est une convention spécifique au UK. Par exemple, si nous prenons un ZCIS à maturité juin 2023 sur cet indice, il faudra prendre la valeur de l'inflation d'avril 2023 pour référence. Choisir une méthode ou l'autre de calcul pour l'inflation a un impact majeur sur la valeur des cash flows à cause de la saisonnalité de l'inflation.
En effet, on constate généralement une inflation très faible au mois de janvier et à contrario un pic d'inflation au mois d'août. Et donc interpoler ou se baser totalement sur un mois ou un autre de l'année a un impact notable sur la valeur des cash flows. Pour conclure, nous allons donc retenir qu'un ZCIS est un Zero Coupon Inflation Swap qui permet d'échanger une patte fixe contre une patte variable. Il est aussi important de retenir que l'inflation actuelle n'est connue qu'au milieu du mois suivant. Deux méthodes de calcul ont été présentées pour pouvoir l'obtenir. Merci pour l'attention que vous avez portée à notre vidéo.